Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo sur Kukulkan, j'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur des ensembles urbains, autres que Kukulkan, que la pyramide ou ses alentours. Mais finalement j'ai choisi de changer de format, tout simplement, et de faire comme une sorte de top 10. Et ça va être sur l'armement Maya. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette chaîne, / playlist Histoire des civilisations, pour discuter de l'armement chez les Mayas. Alors pourquoi l'armement, vous me direz? Comme tout garçon, on peut dire que j'aime bien la guerre, mais c'est souvent en fait riche d'anecdotes historiques et de faits surprenants. Mais surtout car connaître les armes et leurs utilisations permet de comprendre une partie de la société productrice de ces objets. Je vais vous présenter 7 objets représentatifs de l'armement Maya. Donc ça va être divisé en deux catégories, le combat rapproché et le combat à distance. On verra pas l'armement lié à la pollueur celtique, car de ce fait, les civilisations mésoaméricaines n'ont jamais avancé sur ce sujet, comme les Grecs durant l'Antiquité, ils n'avaient pas l'art du siège. On va commencer par une arme que vous avez connue, ou que vous connaissez normalement avec mes vidéos, c'est le Makuawit, tout simplement. Alors le Makuawit, c'est une arme contondante et tranchante, en bois de 70 cm, en lame d'obsidienne. C'est une des armes les plus connues du monde aztèque et maya. Elle a été vachement reprise dans les jeux vidéo et dans les films. Elle a souvent été stylisée dans des MMORPG, que vous verrez forcément à l'écran comme ça. Elle a été utilisée par les Aztèques et les Mayas durant la période post-classique. On ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble, c'est pour ça qu'elle est vachement stylisée souvent. Donc selon la légende, le Makuawit était si acéré qu'il pouvait décapiter un homme pour un cheval. Donc ça, on a cette connaissance grâce à Hernando Cortés. Et il nous dit ça pour les Aztèques. Les Aztèques possèdent d'étranges épées faites de bois. Celles-ci se tiennent à deux mains et possèdent une garde très courte. Les abords de leurs lames sont rainurés. Et on trouve à l'intérieur de ces rainures de minuscules fragments de pierre aussi tranchants que les lames d'une épée de Tolède dans ces rainures. En une occasion, j'ai vu un indigène combattre un soldat à cheval, et les coups qu'il aura portés les ont littéralement éviscérés. Le même jour, j'en ai vu un autre trancher la tête d'un cheval. Alors il faut prendre du recul avec ces dires, on a longtemps été incertain de la véracité des informations. Le Makuawit était présent dans des codex, colonnes de pierre, mais aucun physiquement. Le seul en Europe a été détruit en 1849 lors des incendies de l'armurerie royale en Espagne. Ce Makuawit qui a disparu durant cet incendie fut ramené par l'explorateur Christophe Colomb. Ce bon vieux Christophe fut très impressionné par la maîtrise des matériaux par les indigènes, et c'est pour ça qu'il l'a ramené. Donc ces dires ils sont à prendre avec du recul, car tout simplement, trancher la tête d'un cheval, c'est pas facile. Et il faut savoir que les indigènes dont il parle, les Aztèques, avaient peur des chevaux et les considéraient comme des dieux. Au final, et récemment, l'archéologue mexicain Afonso Garduno a confirmé les faits attribués au Makuawit. Il a également découvert que le Makuawit avait deux utilités principales, les parties émoussées de l'arme permettant d'assommer un homme, dans le but de l'offrir ensuite au sacrifice aux dieux, tandis que les morceaux d'obsidienne volcanique se révélaient aussi tranchantes pour blesser mortellement l'ennemi. Bon, il faut savoir que les conquistadors portaient une cuirasse, mais certains ne portaient pas de cuirasse, donc il est probable qu'ils pouvaient être lacérés grièvement, mortellement, lors des confrontations avec les Mayas. Les Makuawit étaient une arme de prestige pour les guerriers. C'était vraiment l'élite qui possédait ce type d'arme. Donc l'élite, c'était des soldats qui pouvaient ramener pas mal de captifs pour les rituels. On va passer à la deuxième arme qui est la plus répandue cette fois-ci dans l'armée Maya. Un tekpalt était un couteau en silex ou en obsidienne, à lame double tranchante, avec des extrémités allongées. Donc le couteau tekpalt était traditionnellement utilisé pour les sacrifices humains, mais c'était aussi de courte portée pour les guerriers jaguars,
et tout autre guerrier qui pouvait approcher au corps à corps. C'était des couteaux de mêlée, et contrairement à la légende, il est difficile de transpercer à grands coups d'épée une armure de toutes sortes. Dans la majorité des cas, l'armement s'est adapté face aux cuirasses et aux armures par des lames plus discrètes et extrêmement tranchantes. Ces lames pouvaient et devaient atteindre les zones vulnérables des armures. On peut penser directement aux genoux, aux aisselles, au cou et aux yeux. Donc ces couteaux étaient les armes majoritaires dans l'armée maya. Peu utilisée mais présente, c'était la hache maya. En pierre, en silex ou en bronze et même en obsidienne, elle montre vraiment le travail des matières par les artisans mayas. La forme rappelle souvent celle d'une masse, et c'est pas pour rien, elle devait servir à assommer les ennemis pour pouvoir les capturer. Donc c'est très intéressant, par le fait d'analyser les armes, on peut voir directement que les guerres n'étaient pas nécessairement signe de massacre direct. Passons aux armes à distance maintenant. Les yaklakt. Donc c'est un propulseur à crochet américain et méso-américain, permettant d'accroître la vitesse d'un projectile, la portée et la force de pénétration de la flèche ou de la lance. Le propulseur fait une sorte de prolongement du bras humain et comme ça multiplie la vitesse avec l'effet de levier quand on lance. C'est un instrument très basique mais très efficace. C'est une arme phare du paléolithique, utilisée par les chasseurs-cueilleurs durant des milliers d'années. Et ça a été vraiment une amélioration constante jusqu'à arriver à ce point-là où les armes sont complètement sculptées ou même très basiques. Ça multipliait la force, la précision et la portée. Ce propulseur pouvait projeter des lances, des flèches à bout d'obsidienne, toujours, et pouvait atteindre sa cible très précisément à 20 mètres. C'est une arme clairement utilisée pour la chasse. Bien sûr, j'aurais pas pu faire une vidéo sur les armes mayas sans vous présenter l'arme la plus utilisée par les mayas durant cette période, le yaomim. Alors excusez-moi pour les prononciations, je suis pas natif de là-bas, donc souvent je vais écorcher pour ceux qui ont les oreilles sensibles. Le yaomim, c'est vraiment l'arme de prédilection des Mayas. C'était un arc assez rudimentaire, mais très efficace. Les yaomim se situent entre les arcs longs britanniques et les arcs courts mongols courbés. C'est vraiment un arc, on va dire, de base, mais c'était extrêmement utile pour la chasse, la guerre. C'était des flèches de bois, cette fois-ci, à bout de pierre, en obsidienne rarement, car ces flèches étaient destinées à la chasse essentiellement. Passons à une autre arme distance, une arme de jet, la fronde. Donc la fronde, c'est une des armes les plus rudimentaires qu'on peut trouver dans l'armée maya. Elle servait de lance-pierre, tout simplement, avec une corde tressée. Elle pouvait tuer ou même assommer, et c'était vraiment une arme de poursuite. Et on peut terminer par la sarbacane. Où là, je vais pas du tout m'aventurer dans la prononciation de ce mot. Donc la sarbacane maya était empreinte de poison de grenouille, comme on peut voir en Amazonie encore actuellement. Elle permettait de tuer ou de paralyser dans la majorité des cas. Elle pouvait être utilisée pour la poursuite de capture de captifs, mais surtout elle servait à la chasse car elle était parfaitement silencieuse pour tuer les petits rongeurs et les rats. Les projectiles ils étaient faits de pointes d'argile et de graines séchées, ce qui est assez étonnant. Juste pour mentionner la défense maya, certains soldats étaient équipés d'armures rembourrées, ishkayupili, et de boucliers de bois, de couleurs et de parures différentes selon le rang du guerrier. Les boucliers étaient nommés Shimali, et on pouvait voir aussi des ornements dans le dos des guerriers, comme des papillons noirs et des bannières dans le dos, signifiant toujours le prestige du guerrier et le rang assez élevé dans ce cas-là. Donc pour conclure, les différentes armes étaient données en fonction du rang militaire et de l'habilité à capturer les ennemis. C'était vraiment au centre de la guerre et des conflits. La capture de sacrifice était une preuve de son mérite et de sa force. Les armes, les armures les plus belles et les plus meurtrières, comme le Makowawit, était donc une récompense aux guerriers les plus efficaces. Petit fun fact pour appuyer le point sur la capture, si un novice ne capturait aucun captif durant 3 à 4 campagnes militaires, il était tout simplement viré du groupement de combat et ses cheveux étaient rasés en signe de honte. Les plus efficaces étaient nommés en tant que guerrier aigle ou guerrier jaguar, qui représentaient l'élite des guerriers, et ils se battaient en duo sur le front et ne reculaient jamais devant aucun obstacle.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'armement Maya. On ne connaît pas beaucoup de choses sur cet armement. C'est comme les armements ou les techniques antiques, tout ce qui est dans l'Antiquité et la période antique. On a toujours des problèmes de source. Et là, surtout pour les périodes Maya et Aztèques, les codex ont souvent disparu ou ont été souvent cramés par les autodafés espagnols. Donc petit outro rapide pour vous tenir au courant de mes projets, ça va être un peu plus actif on va dire. Donc prochainement, là je le jure, il y aura la grosse vidéo qui va sortir, que je vous tease depuis le début. Elle va être réalisée dans pas mal de temps au final quand même, afin d'avoir un montage clean. Mais sinon, je vais juste vous dire que vous pouvez vous abonner, en espérant que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à plus.